Ils ont fait des très beaux changements. J'aime beaucoup plus le look du camion maintenant, beaucoup plus carré. Il y a beaucoup plus de gueule. Puis je trouve que, tu sais, là, il est revenu vraiment dans la compétition. Tu sais, les autres avaient upgradé leur modèle. Là, lui, il est revenu dans la game. Là. Il est un peu dépassé, mais là, ils ont fait les bons changements. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau Ford Ranger 2024. On vient juste de notre voyage à Salt Lake City, au Utah, aux États-Unis. On fait pas mal de choses. On a pas mal d'épisodes, plusieurs épisodes sur le Ranger qui s'en vient au courant de la semaine. On commence par le tout nouveau Ranger, un modèle qui a été quand même attendu de nombreux d'entre vous. Faire une histoire courte, le Ranger, auparavant, était plus petit. C'était une petite camionnette. Ça a été arrêté d'être produit en 2010. Beaucoup de gens étaient déçus, mais quand on revient en 2010, le Ranger commençait à prendre de l'âge. Oui. Puis, il était capable de réduire de plus en plus le prix du F-150. Alors, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on pouvait avoir un F-150 de base pour le prix d'un Ranger moindrement équipé. Ça faisait plus de sens à ce moment-là d'acheter un Ranger. Dans ce temps-là, le F-150 de base coûtait 19 999 $. Je me souviens plus si c'était canadien ou US, mais anyway, il était au pair quasiment dans ce temps-là. Fait que c'est rien que pour te dire, ça coûtait pas cher. C'est plus les mêmes prix. Puis j'étais là dans ce temps-là. Fait que après ça, en 2018, on a eu un peu la version qu'on retrouvait un peu en Australie, puis en Europe, ces choses-là. Fait que le camion qu'on a eu en 2018, c'était pas un tout nouveau, tout beau camion. C'était quand même un camion qui avait déjà de l'âge. Ils l'ont emmené ici. Je pense qu'ils ont eu quand même un bon succès, considérant que le camion n'était pas tout nouveau, tout beau. Fait que, on voyait qu'il y avait des trucs dedans qui étaient peut-être adaptés plus à d'autres marchés, ces choses-là. Oui. Mais là, on a vraiment la nouvelle plateforme, le nouveau Ranger. C'est un Ranger global qui a été fabriqué pour le monde entier. C'est pas juste un Ranger qui a été adapté, je pourrais dire, à l'Amérique du Nord. Là, c'est vraiment le Ranger qu'on retrouve dans le monde entier. Alors, on a été invité par Ford Canada avec l'équipe de chez Ford USA à aller essayer les nouveaux Rangers. Malheureusement, on a manqué pas mal la première journée à cause de nos vols. Là. Je pense qu'on va faire un épisode de notre aventure à Salt Lake City qui ne s'est pas déroulé comme c'est prévu. Non, c'est ça. On vous garde ça pour un autre épisode. Regardez, on a conduit les Rangers normal. Aussi, on a essayé le nouveau Ranger Raptor. Ça va venir dans un autre épisode. On ne peut pas le sortir tout de suite parce qu'il y a un embargo dessus. C'est ça. On n'a pas le droit de le sortir tout de suite. Okay, la grosse nouvelle, plusieurs nouvelles pour ce modèle-là, c'est que le camion, il est refait de A à Z. Regardez, extérieur, intérieur, technologie. Même, on a rajouté un nouveau moteur. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est vraiment important dans le nouveau Ranger, puis c'était un petit peu un défaut de l'ancien, je trouvais que le 4 cylindres 2.3 litres EcoBoost, c'était limite pour le camion. Oui. Là, ils ont changé ça. Là, on l'a toujours, mais là, on a un nouveau moteur qu'on a dedans. On a le fameux 2.7, le V6, qu'on retrouve dans les F-150, que je trouve, à mon avis, à moi, qui est mieux adapté au camion. Il est jumelé à une transmission 10 vitesses qu'on retrouve partout chez Ford. Tu sais, de ce côté-là, on tombe avec 315 chevaux et 400 livres-pieds de couple. Ça fait une grosse différence. Puis ça, c'était vraiment dû pour le Ranger, surtout quand on regarde la compétition, comme chez GM, avec le Canyon et le Colorado, avec leurs 4 cylindres de 2.7 litres turbo. Je trouve que le V6 est plus smooth que le 4 cylindres, même si c'est le même displacement. Ouais. Les deux, c'est des 2.7 litres. C'est toujours plus doux quand on rajoute des cylindres. Ouais. C'est pour ça que dans des véhicules de luxe, on retrouve souvent des V10 et des V12. Plus qu'on rajoute de cylindres, plus que c'est facile de le balancer. Oui. Tu comprends? Plus que le piston est petit, plus c'est facile de le balancer. Plus que les pistons sont gros, plus que ça vient rough. Ouais. C'est pour ça que quand on est chez GM, c'est des gros pistons d'un 4 cylindres.
Qu'est-ce que tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Oui. Bon, on dirait, Ouais. quand tu ressens la mécanique comme moi, que tu fusionnes avec, Le véhicule. tu le ressens, la vibration des pistons. Mais bon, c'est quelque chose que je trouve que ça fait une différence. Non, entre les deux. c'est vraiment une belle amélioration, pour vrai. Puis je rappelle, le 2.3 litres, lui, il développe 270 chevaux, 310 de torque. Alors, tu sais, c'est une grosse amélioration, surtout côté torque, là. Eh oui, C'est quasiment 100. c'est jour et la nuit, là. Puis c'est ça. Côté conduite, là, mes premières impressions, puis tu sais, on dit ça vite fait parce que, tu sais, on l'a conduit juste une journée de temps, là, même pas une demi-journée de temps. C'est pas comme un essai aussi qu'on l'a pendant la semaine, puis on le conduit dans nos mêmes chemins qu'on peut comparer avec tous les autres véhicules qu'on a laissés. Non, c'est ça. C'est toujours différent. Je trouvais que la direction était très précise. La suspension allait très bien. Tout ce qui a été amélioré, là, c'est vraiment plus de pouvoir, meilleure direction, plus de confort. Tout a été un peu upgradé. Oui. Seule chose qu'on dirait qu'on a remarqué, c'est comme s'ils ont rapetissé un peu les bancs. Hein. On a l'impression. Avant, là. on avait comme des gros bancs un peu plus comme couchis, là, un petit Oui. peu plus comme rembourrés. Là, on dirait qu'ils ont rapetissé le banc. On dirait qu'il est plus solide, il est moins mou. On dirait qu'on a plus de support. Oui, plus de sport. Mais je trouve peut-être qu'il était pas aussi confortable que l'ancien. Non. Qu'est-ce qui m'a déçu, puis c'est une des premières choses que j'ai regardées, puis là, on le voit à l'écran, c'est la fameuse banquette à l'arrière. Ouais. On saute à l'intérieur un peu vite fait, là. La banquette qui se lève toute à l'arrière, je trouvais tout le temps que c'était comme stupide, ça. Non, mais c'est parce que c'est tellement pas pratique. Puis si t'amènes une troisième personne ou, exemple, t'as un banc de bébé à l'arrière, là, il faut tout tu défasses pour lever ta banquette. Puis, tu sais, nous, on en a un pick-up, puis on s'en sert tout le temps de Tout le lever temps, la tout le banquette. temps. Tout le temps. Tout le temps. Fait que ça fait pas de sens. Ça. Non, puis je m'ai dit, dans la prochaine génération, Ils vont régler ça. Ils vont faire un split, là, tu sais, un 70-30, qu'on pourrait dire, là. Non. Non, ils l'ont pas fait. Encore, la banquette, elle se lève toute. Ça, je trouve qu'ils ont moffé là-dessus. Il doit y avoir une raison, là, dans un autre pays, là, ils n'aiment pas ça quand ça split. Là. Je sais pas, une raison mystérieuse, mais pour vrai, c'est vraiment pas pratique. Puis c'est tellement un détail nono que je m'attendais qu'il soit réglé. Tu sais, ils ont tellement fait d'améliorations dans le camion, je suis comme, c'est sûr que ça va être réglé, mais non. Avant de donner plus d'infos sur l'intérieur, on va parler de l'extérieur. Regardez, le camion il est très beau, il est plus carré qu'auparavant. Avant, il était rond. Là, on vient plus carré. Une grosse grille à l'avant. Puis la grille, elle vient s'intégrer dans les lumières, un peu comme les Super Duty. Oui. Ça s'intègre bien. Je trouve que c'est un beau camion. On l'a vu en plusieurs couleurs quand on était à Salt Lake City. Regardez, on reconnaît que c'est un Ranger, mais c'est un gros changement de ce côté-là, côté look. Le derrière est similaire auparavant. On a encore toujours le gros lettrage dans la fameuse porte arrière, la tailgate, qui dit Ranger en gros. Oui. Mais la lumière, le reste, ça reste similaire. Côté cab aussi, le cab est toujours aussi gros qu'auparavant. J'ai pas remarqué qu'il y avait plus d'espace à l'arrière. On n'a pas grossi l'espace, là, côté, je pourrais dire, pour les gens qui vont embarquer en arrière. Toi, tu t'es assis un petit peu plus en arrière que moi, là? Oui, parce qu'on partageait le véhicule avec un autre journaliste, mais non, j'avais quand même assez d'espace, mais j'ai pas remarqué de gros changements notables de ce côté-là. Là. Ils ont vraiment fait, upgrader le look, la technologie, tout ça. À l'arrière, c'est vraiment similaire à l'ancienne génération. Là. Puis parlant de cab, là, ces camions-là, ils viennent juste en une configuration. Fait que c'est 4 portes avec la petite boîte. Là, c'est Super Crew. Il n'y a pas de longue boîte. Il n'y a pas de cab simple, je pourrais dire. Il n'y a pas d'espèce de moitié de cab. Là. C'est juste Super Crew ou 2x4 ou Super Crew 4x4. 2 roues motrices, là, quand je dis 2x4. Oui. Je parle pas de bois. Là. Non, c'est ça. On rajoute un petit peu. 4x2. Ouais, c'est ça. Un 4x2. Fait que c'est ça. C'est sûr, nous, on a essayé un modèle Lariat qui était bien équipé, puis un modèle XLT qui était quand même bien équipé pour XLT. Là. Les deux avaient le package, je pense, FX4 dessus, de mémoire. Là. C'est sûr qu'il y en a un qu'on a essayé, c'était comme
faisait encore noir. Là. Ah ouais. On en a tellement essayé. T'sais. Puis aussi un programme, on va en parler dans les prochains épisodes, là, mais un programme aux États-Unis, c'est pas « Ah, tiens, c'est ton véhicule pour les 3 jours. » C'est comme, on a skippé 4 fois de véhicule quasiment. Non, mais c'est souvent comme ça. Oui, mais tu sais, c'est le fun. C'était long avant que le soleil se lève, je dois dire. T'sais, on est parti le matin, là, puis... il était rendu 7-8 heures. Puis il faisait encore noir. On a commencé notre journée genre à 5 heures du matin. Puis on dirait qu'on travaillait de nuit. Là, c'est comme. Là, on savait comme timer à un moment donné. On dit on va filmer un peu. Puis je vous mettrai des images. Là, on filmait en dessous des lampadaires. Il faisait noir. C'est ça. C'est comme on attendait que le soleil se lève. Je vous dis, on est dans un autre fuseau horaire aussi. Là, à Salt Lake City. Là, c'est 2 heures reculées de nous. Là. Oui. Pas avancer, reculer. Non, 2 heures plus tôt qu'au Québec. Ça. Fait que, non, de ce côté-là. Le premier est en cuir, l'intérieur. On passe à l'intérieur. Puis le deuxième est en tissu beige. Puis il y avait d'autres différences. Le premier aussi, à cause qu'il était plus équipé, puis c'était une version plus équipée, on avait la clé électronique. Ouais. Dans le deuxième, on avait une vraie clé. Puis c'est drôle parce que où est-ce qu'on met la clé, là, vraiment à côté du volant, le steering. Là. Mais pour StarTech, le bouton, c'est vraiment où est-ce qu'on met la clé. Le bouton, il n'est pas dans le dash. Non. Il est vraiment sur la colonne du volant. Oui. J'ai remarqué ça. Ils ne sont pas cassés à la tête. Non, et on le sait ça. Là. Des fois, quand tu es assis, tu ne les vois pas. Non. Quand tu es grand, mettons, peu importe ta grandeur, des fois, tu ne vois pas où starter. Tu as eu ce problème-là avec un autre véhicule aussi. On en parlera dans un autre épisode. Non, moi, c'était le EV9. Ouais. Je sais pas pourquoi je le voyais pas. Il était comme... C'est parce que t'avais un Il est même pas bras. sur le dash, il est sur le bras. Mais t'avais un bras avec des boutons, mais là, t'avais un autre bouton comme ouais. En allant vers le volant, puis il était caché là. En tout cas, je le trouvais pas. On voit qu'il est quand même assez agressif faire du hors-route. On revient au look, là, parce que là, j'ai l'image devant moi. T'sais, on a les skid plates, tout le kit en avant. C'est un camion quand même prêt, sans jumper dans l'édition Raptor. Là. On voit que lui, il est quand même fait pour faire du hors-route. Mm-hmm. À l'intérieur, regardez, là, très beau. L'autre intérieur était dépassé. L'autre Ranger, c'était un intérieur de 2018. Là. Oui. Là, c'est vraiment méga update. On a la grosse écran. C'était le vieux Sync, le système Sync, c'est tout ça. Là. Ah oui. Puis, donc, comme tu disais... On a la grosse écran maintenant. Ils ont gardé quand même des boutons fonctionnels comme on aime. Il n'y a rien de compliqué. Et la qualité de caméra, tout ça, sont vraiment plus dans le game qu'avant aussi. As-tu remarqué d'autres choses? Ils ont quand même gardé un bras de vitesse, ils n'ont pas mis des boutons. Non, ça c'est le fun. Je trouve que chez Ford, on est un petit peu mélangé entre vertical et horizontal. Oui, ça change souvent. Tu sais, parenthèse, on a embarqué dans une expédition. L'expédition est rendue avec un espèce de gros écran plus horizontal carré. Puis avant, était vertical. Puis là, ils sont revenus à l'autre. Ouais. Mais là, dans ceux-là, ils mettent vertical. On dirait que... Ils cherchent le sens des écrans. Oui, c'est ça. On a même embarqué dans un transit avec une super écran dedans. C'était vraiment un transit 2024. Ah ouais. Ça, c'est le genre d'affaire qu'il y a moi qui remarque. Là, non, on l'a vu. Je fais une parenthèse. Aux États-Unis, c'est sûr, il y a toujours plus de budget, ces choses-là. Mais quand tu es old school, manufacturier automobile, surtout les Américains, comme moi qui ai de l'expérience avec eux autres, c'est important que si tu vas chercher tes personnes, mettons, à l'aéroport, ces choses-là, ça prend un véhicule Ford. Puis si tu te promènes avec un véhicule, tu es dans un événement Ford, il faut que ça soit toujours un Ford. Oui. Vous allez me dire, c'est logique. Des fois, ça n'arrive pas. C'est pas toujours comme ça. Des fois, on a un autobus, des fois, on a une espèce de shuttle, ou peu importe. Là, ils sont vraiment venus nous chercher avec des Ford Transit 2024. Non, mais moi, c'est des choses que j'apprécie. C'est pas un vieux transit d'une affaire de location. Non, ils ont fait venir les nouveaux transits avec le nouvel écran, toute la kit. Je trouve ça cool. On a embarqué dans une expédition. C'était un 2024. C'est ça. Non, c'est vraiment... Tu sais, ils travaillent, puis dès que tu mets les pieds sur la place de l'événement, ben de A à Z, tu vas être dans du Ford nouveau. On était à un événement une fois à Chevrolet, puis je sais pas si tu t'en souviens, puis j'étais comme, wow, il y a des Tahoe avec les Brembo optionnels dessus. Oui. Ça m'a marqué parce que c'est quand même une des seules fois que j'ai vu cette option-là. Ils avaient tout mis. Il y a des options que genre personne ne prend parce que ça coûte trop cher. Mais là, toutes les Tahoe, c'est toutes des super bands qui venaient nous chercher. Il y avait tous les gros Brembo avec les gros calipers rouges. Ah oui. J'étais comme,
C'était cool. Ils ont vraiment cliqué sur toutes les options. Ah non, ils mettent la gomme dans ces événements-là. C'est assez fou. Là. On revient à notre écran. Comme tu dis, on a gardé des bons boutons en bas. Un écran très fonctionnel, très facile à comprendre, très clair. Même chose devant nous. Tous les cadrans sont digitales. On a même changé le volant, tout ça. On a gardé le shifter est similaire auparavant. Mais ça, si j'ai rien à dire, ça va très bien. Au moins, on n'a pas mis des boutons funky. Là, on reste dans un camion. Non, c'est ça. L'écran est assez grand. Elle a une taille de 12 pouces environ. Oui, même chose pour les cadrans. Là, c'est un 12, 12.4. Très bel intérieur. Très bien fait. Beaucoup d'options. On peut jouer avec tous les cadrans. Puis, il y a beaucoup de choses à faire. Comme je dis, les bancs, on dirait qu'ils sont un petit peu plus étroits qu'auparavant. J'ai pas remarqué qu'ils étaient moins confortables vraiment. C'est juste qu'il y a moins de coussins dedans. Mais des fois, à long terme, quand il y a beaucoup de coussins, ça dure pas. Non, on dirait que ça fesse. Puis là, l'impression qu'on a, c'est qu'ils sont un peu plus têtes, mais ils ont plus de support. Puis autant en cuir que en tissu, t'es très confortable. J'ai pas de problème avec ça. On peut tout manager nos contrôles de terrain ici, sur la console au milieu. Avec la Switch, tout ça. On a plusieurs modes qu'on peut jouer avec ça. Remorquer tout ça. Parlant de remorquage, on peut tirer jusqu'à 7500 livres. Puis la charge utile, ça peut aller jusqu'à 1711 livres pour le Ranger. Fait que, ça, c'est vraiment dans les chiffres avec la compétition. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de trouble pour ça. C'est sûr, certains, on n'a pas pu faire vraiment des chiffres côté économie d'essence. Puis je n'ai pas vraiment regardé à ça. Là, on n'a pas roulé assez longtemps. Puis on n'a pas fait un bon mix pendant assez longtemps pour vous dire si ça allait faire une grosse différence. Puis des fois aussi, ils réchauffent le véhicule avant qu'on arrive, ces choses-là. Ouais. Puis c'est ça, tout ça des choses qui peuvent un peu biaiser les chiffres d'économie d'essence. Mais je dirais que moi, je m'attends que le 2.7 soit pas vraiment plus dur sur l'essence que le 2.3. Il va faire des chiffres similaires, même peut-être sur la grande route. Il peut peut-être des meilleurs chiffres. Ouais. Encore là, on vient au moteur. J'ai toujours dit, là, comme je ne comprends pas qu'ils ne mettent pas le 2.7 dedans. Mais là, il est en option, c'est sûr et certain, de ce côté-là. Même si on n'a pas, encore une fois, si on n'a pas pour la version Raptor, c'est un véhicule qui est très capable, le Ranger. Il y a une bonne taille pour aller dans des chemins battus, comme on le voit sur l'écran présentement. Là. Il n'est pas large, il y a une bonne suspension, surtout avec le groupe FX4, ces choses-là. C'est un camion qui est prêt à tout un peu de ce côté-là. Des fois où que les F-150 puis les Silverado ne passent pas, un petit Ranger va passer. Oui. Non, moi, je trouve vraiment, ils ont fait des très beaux changements. J'aime beaucoup plus le look du camion maintenant, beaucoup plus carré. Il y a beaucoup plus de gueule. Puis je trouve que, là, il est revenu vraiment dans la compétition. Là. Les autres avaient upgradé leur modèle. Là, lui, il est revenu dans la game. Là. Il est un peu dépassé, mais là, ils ont fait les bons changements. Je veux juste spécifier, j'ai fait une erreur tantôt et le Ranger n'est pas disponible en 2 roues motrices au Canada. C'est juste aux États-Unis. Ah, ils l'ont laissé en 4 roues ici. Au Canada, c'est juste 4x4. Mais c'est correct. Même du XL jusqu'au Raptor, c'est juste 4x4. Le XL est disponible à partir de 41 870 $. Le XLT part à 46 120 $. Le Lariat à 54 320 $. Et le Raptor, j'ai pas le droit de le dire. Le Raptor, on va en parler plus tard. Là. Reste à l'affût pour la prochaine épisode. Mais encore là, regardez, on voit, là, on a un bel écran, parce que là, je l'ai à l'écran devant nous. On peut avoir des caméras à l'avant, à l'arrière, tout ça. Tu sais, avoir un gros écran comme ça, surtout quand on fait du hors-route, on fait du remorquage, on veut se stationner, peu importe. C'est pratique. C'est pratique. L'autre écran, je vous dis, c'est jour et la nuit entre la nouvelle et l'ancienne. Ah, vraiment. c'est le... Quand on embarque dans le véhicule, c'est le changement majeur qu'on remarque. À part de ça, regardez, c'est un véhicule très solide, puis il vient dans la compétition. Regardez, on a tous les plugs en option qu'on peut avoir dans la boîte à l'arrière, tout ça. Ça vient vraiment, je ferais dire, face à face, tête à tête avec le Canyon puis le GMC. C'est sûr que côté luxe, il n'y a rien dans le Ranger qui va accoter un Denali chez GMC. Je trouvais aussi que le Ranger portait mieux, était plus confortable sur la route. Oui, il était très confortable.
Je me souviens, Colorado, ces choses-là, même le Canyon, il raidait rough un peu. Ouais. Il raidait petit pick-up. Là, je trouve que c'est pas parce qu'on a choisi un Ranger qu'on fait des sacrifices. On se rapproche vraiment de toute la technologie, le confort puis l'agrément de conduite d'un F-150, mais version petit. Oui. On n'est plus dans la petite camionnette que là, mais là, c'est parce que je me fais brasser parce que c'est un petit pick-up. Non, c'est ça. Avant, on dirait qu'il y avait vraiment une grosse démarcation entre le F-150, puis là, t'avais comme All Ranger qui est comme plus cheap. Mais là, c'est vraiment... Je trouve qu'ils viennent un peu tête à tête, puis ça dépend vraiment, rendu là, du besoin de chaque personne. Parce qu'ils ont vraiment upgradé. Tu sais, comme tu dis, le confort et tout, il est vraiment au rendez-vous. Puis c'est pas ça l'affaire qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, quand ton produit, comme le Ranger, quand il est comme un peu désuet, puis la technologie est désuet, puis le look, tout ça, puis là, tu regardais un F-150 de base, là, tu faisais comme, F-150, un petit peu l'équipement, peut-être le même prix, ça vaut la peine. Là, l'affaire qu'il y a, c'est que si tu compares moindrement, mettons, les espèces de modèles qui overlappent, là, on ne mettra pas une full analyse de quel modèle équivaut à quel modèle dans F-150, mais juste en exemple, si on a moindrement un espèce de Ranger bien équipé, avec la grosse écran, tout ça, avec les sièges en cuir, puis on le compare à une espèce de XLT, tout nu F-150, ben il y a des chances que vous allez trouver le Ranger plus agréable si vous aimez cette taille-là. Parce que là, avec l'écran, l'intérieur, le confort, on ne fait pas de sacrifice. Auparavant, on faisait un sacrifice sur tout. L'agrément de conduire, le confort, la technologie, la grosseur, tout. Là, c'est plus le cas. C'est un segment de camionnettes qui revit vraiment. C'est un segment qui est de plus en plus populaire. Puis je pense, écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, le Ranger est vraiment revenu dans la game des pick-up. Oh oui. Puis le côté positif que je trouve qui est mieux, justement, que le Canyon et la version Chevrolet, c'est le confort. Le changement, puis le moteur en option, le V6, c'est ça qui fait le jour et la nuit versus les autres modèles. C'est vraiment son point fort comparativement aux autres. Ah, je suis totalement d'accord. Puis, tu sais, chez GM, on a le choix tout le temps entre le 2.7 normal et le 2.7 HO. Là, on a vraiment comme un 2.3 ou un 2.7. On a vraiment deux moteurs différents l'un de l'autre. Des gens, ça va faire leur affaire, là, avoir le 2.3. C'est juste que moi, je trouvais qu'il était limite pour le camion. Ouais. C'est... Ah, les gars. 2.7, ça fait un bout de temps qu'il est dans les F-150. Là. Ça fait un bout de temps qu'il fait son bout de chemin. Oui. Fait que de ce côté-là, c'est un moteur qui met dans plusieurs, aussi dans le Bronco, puis dans d'autres modèles. C'est un moteur qui s'en vient presque plus utilisé que le 3.5. Fait que le 2.7, là, c'est un moteur qui a fait quand même ses preuves. Il y a certains moteurs qui ont eu de la misère avec le Bronco. Je pense que c'est peut-être pas applicable pour le Ranger. C'est encore drôle, ils se font fabriquer à la même place. Là. Mais, ça reste à voir. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut se dire, là, c'est que, justement, avec le V6, s'ils le prennent pour les F-150, là, tu le mets dans une plus petite camionnette, c'est comme, t'as encore comme plus de pouvoir. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oh, oui. Dans le F-150, c'est un peu un choix économique pour économiser de l'essence. Mais dans le Ranger, c'est comme... Mais tu sais, comme chez GM, le 2.7, c'est un choix... plus pour être abordable. Oui. C'est drôle à dire, hein, comme, tu sais, c'est un 4 cylindres, tu as un V6, puis c'est le même litrage, mais tu sais, c'est bizarre parce que on dirait tout le temps que le V6 va plus performer que le 4 cylindres. Oui. Moi, j'ai vu des bons chiffres d'économie d'essence dans les F-150 avec des 2.7. Puis jusqu'à présent, chez GM, avec le 2.7 dans les 1500, j'ai pas eu des super feedbacks. Oui. C'est plus genre, je l'ai acheté parce que c'était pas cher, mais il prend autant d'essence que mon 5.3. C'est ça. C'est ça qui arrive souvent. C'est ça que j'ai entendu souvent dans le basé. Ah, d'accord. Le Ranger aussi a gagné beaucoup en popularité. Il est en tête de liste maintenant dans plus de 18 pays, si je ne me trompe pas. Oui, c'était vraiment une camionnette globale. Là. Oui, vraiment. Fait que, regarde, je comprends qu'il est revenu en force, qu'il y a un engouement, qu'il y a beaucoup de gens, il y en a qui nous ont écrit aussi, sont intéressés par ce modèle-là. Je le comprends. Puis après l'avoir testé, c'est wow. C'est des très beaux changements. Là. Non,
Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du nouveau Ranger 2024. Restez à l'affût. On va vous faire un épisode aussi sur le Ranger Raptor qui va sortir plus tard cette semaine. Et peut-être on va faire un petit épisode sur notre aventure, comment on a trouvé ça à Salt Lake City. Le behind the scenes. D'autres trucs qu'on a vus aussi là-bas. Vous tenez au courant. Oui. Alors, n'oubliez pas de liker et partager l'épisode. Et on se retrouve dans un prochain podcast.